Alors bonjour à tous, nous allons commencer ici la partie sur la pneumatique et on va ici essayer de voir comment peut-on concevoir en fait des circuits pneumatiques. Si je veux par exemple réaliser l'énoncé suivant, quand j'appuie sur le bouton poussoir M, j'ai le vérin A+ qui sort, puis le vérin B+ qui sort, ensuite le vérin A- rentre et le vérin B rentre. Comment concevoir un schéma pneumatique pour réaliser ce cycle? Alors pour ce faire, avant de directement faire la conception du schéma pneumatique, on doit d'abord savoir si je suis dans une logique combinatoire ou une logique séquentielle. Parce que si je suis dans une logique combinatoire, j'utiliserai un procédé de fonctionnement pour la résolution. Si je suis dans une logique séquentielle, ce sera un autre procédé. Donc, comment savoir si je suis dans une logique combinatoire ou une logique séquentielle? Lorsque j'ai un cycle comme ceci à réaliser, donc je vais commencer par cet exemple-ci. J'ai deux vérins, je vais dire par exemple que le vérin A, la direction du vérin A+ est à l'horizontale, donc ceci correspond donc au vérin A+. Je vais marquer ici A+. Je prends une direction pour un vérin. Ensuite, le B aura une autre direction, par exemple, je vais la prendre perpendiculaire, B+. Ensuite, je vais avoir A-, donc c'est le même sens que le vérin A, sauf qu'il va dans l'autre direction. Donc, A-, et le B-, donc sera vers le bas B-. Donc, si vous voulez, ici, si je suis ici, je commence par le capteur A0, B0. Donc, il faut savoir que mes vérins, si vous voulez, ça c'est le vérin A, par exemple. Le vérin A, il est connecté à un distributeur, comme ceci. Vous voyez? Donc, mon distributeur, il va être commandé, donc, soit électriquement, soit pneumatiquement. Donc, ici, si j'ai la commande ici que je vais noter A1, d'accord, ça va me faire sortir mon vérin A, donc ça va me faire sortir mon vérin A, d'accord. Donc ici j'ai un 5,2 par exemple, donc au niveau du distributeur. Donc ici, donc si je reprends ici ma structure, regardez, lorsque je fais A+, donc ici j'avais le capteur A0, il va aller vers le capteur A1. A1 va être enclenché, donc je serai ici dans l'état A1, B0. Lorsque le vérin B+ sort, je serai dans l'état A1, B1. Donc les capteurs A1, B1 donc, seront activés. Ensuite, quand le vérin A rentre, donc c'est A0, B0 qui seront activés. Et quand le B rentre, B1 pardon ici. Et lorsque le B rentre, donc j'aurai de nouveau l'état des capteurs A0, B0 activé. Donc je remarque que pour un état de capteur, pour une combinaison de capteurs, ça va m'engendrer une action. Et ça, c'est la définition de la logique combinatoire. On voit que d'un état de capteur, j'ai une action qui est associée. Donc ça sera assez simple à trouver les équations. Mais lorsque j'ai, par exemple, une logique séquentielle, donc imaginons que j'ai plutôt que d'avoir ce cycle-ci, j'ai le cycle suivant, par exemple A+, je vais faire A+, B+, B-, A-. Par exemple, vous allez me dire, bah, c'est presque la même chose. Ben non, c'est pas du tout la même chose. Donc, si je veux réussir ce cycle-là, donc je commence, donc j'arrive en A0, B0. Ça, c'est l'état des capteurs de base. Donc, je vais commencer par réaliser donc un A+. Mon vérin A va sortir. Ensuite, mon vérin B+ va sortir. Mais ensuite, quand je suis ici donc en A1, B1, qu'est-ce qu'il va faire? Je vais faire l'action B-. Vous voyez? B-. Et ensuite, A-. Il fera l'action A- quand je serai à l'état A1, B0. Et donc, qu'est-ce que je remarque en fait dans cette configuration-là? C'est que pour ce capteur-là, donc pour cette combinaison de capteurs-là A1, B0, en fait, deux actions peuvent être associées, donc soit le B+, soit le A-. En fonction donc du temps dans lequel je me trouve dans le cycle, je vais faire soit cette action-là, soit cette action-là. Donc à partir d'un point, un état de capteur, d'une combinaison de capteurs, donc ici A1, B0, je peux avoir, si j'ai deux actions associées à ce capteur-là,
à cet état de capteur-là, je suis donc dans un cycle séquentiel. Et il y aura donc une autre procédure de résolution concernant mes équations. Donc quand je regarde un petit peu, ben tiens, où est-ce que j'en suis dans mon cycle à automatiser? Donc je reprends mon cycle qui est donc le A plus, B plus, A moins, B moins. Je regarde ici donc la nature de mon cycle. Donc si je suis donc dans un cycle combinatoire, ben, vous voyez, donc je pars vers la gauche. Donc je pars vers la gauche, donc ceci comme ceci, hop, je pars vers la gauche. Ensuite, j'ai une question qui est donnée. Est-ce que j'ai une action répétée? Donc ici, A plus, B plus, A moins, B moins. Si ça c'est le cycle que j'aimerais bien réaliser, on voit qu'il n'y a pas d'action répétée. Le A plus n'est qu'une fois, le A moins n'est qu'une fois. Donc la question ici, est-ce qu'il y a des actions répétées? C'est non. Ensuite, une autre question m'est proposée, est-ce que c'est un demi-cycle symétrique? Donc lorsque je coupe en fait mon circuit en deux, si ceci est le même que cela au niveau des lettres, donc je ne parle pas des signes au niveau des lettres, ce qui est le cas ici, alors on parle bien d'une demi-symétrie les mêmes. Donc c'est symétrique, et donc je me retrouve ici, vous voyez, dans la méthode où j'aurai donc la plus facile à réaliser, qui est en fait la méthode intuitive, c'est le I, ou alors par graphe sans correction, c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc allons-y, donc voici donc le cycle à réaliser. Donc ici je vais faire directement donc la méthode par graphe sans correction pour trouver les équations pour après réaliser le schéma pneumatique. Donc ici le A+, donc pour faire A+, donc j'aurais besoin de mettre de la pression quand je suis dans un circuit purement pneumatique, je dois mettre de la pression sur le préactionneur, donc mon distributeur 5.2 par exemple A1. On verra les plans juste après. Donc le vérin A sort jusque le petit capteur A1. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Je vais avoir le vérin B qui va sortir, donc B1 jusque le capteur petit B1. Ensuite, le vérin rang, donc je vais faire un A0 jusqu'au le petit capteur petit A0. Ensuite, qu'est-ce qui va se présenter? Je vais avoir le B0 qui va être actif pour faire le B- jusqu'au petit capteur B0. Voici mon cycle à réaliser. Hop, je reboucle. D'accord? Et ici, n'oublions pas d'appuyer sur le petit bouton poussoir M. D'accord? Pour lancer mon cycle. J'ai déjà terminé. Chaque capteur sont alimentés par de l'air comprimé. Donc, ça va être représenté donc comme ceci. Et une fois que j'ai fait ça, vous voyez, donc c'est un graphe sans correction. Il n'y a pas de correction à apporter sur le graphe. Je tire directement mes équations des préactionneurs. Donc ici, je vais avoir A1 donc, qui sera égal à M, qui est en série avec B0. Donc je vais noter ça, M fois B0. Pour le B1, je vais avoir, donc, égal à A1. Pour avoir le A0, ce sera donc le petit B1. Et pour avoir le B0, ça sera égal à petit B0. J'ai résolu ici tout simplement mes équations. Nous allons maintenant concevoir le schéma pneumatique de ces équations que nous venons de trouver. Donc ici, vous avez donc, ici il y a 3 vérins, mais nous on va utiliser que 2 vérins, donc le vérin A et le vérin B. Vous avez ici donc les préactionneurs qu'on va appeler ici des distributeurs 5.2. Pourquoi 5? Parce que sur un compartiment, il y a donc 5 orifices, donc si je les compte, donc ici j'ai 1, 2, et 3, 4, 5. Donc sur un compartiment, ceci est appelé un compartiment. Vous voyez, donc c'est 5 orifices dans un compartiment et 2 compartiments. Donc lorsque le préactionneur 5.2 donc commute d'état, donc ici je vais vous expliquer, donc ici par exemple je vais mettre l'alimentation. Voici l'alimentation d'air comprimé, comment elle se symbolise. Donc si ici avec l'alimentation je fais comme ceci,
il y a l'air comprimé qui pousse bien le vérin vers la gauche. Et l'air comprimé qui était ici va s'échapper ici, d'accord, par à l'échappement qui va être symbolisé par une flèche qui sort. Donc ici, si je mets de la pression dans ce compartiment ici, vous voyez, là, ici, je vais bien être dans cet état-là. D'accord? Si j'avais mis de la pression dans ce compartiment, donc dans cette partie-ci, donc tout ce qui est en noir va partir vers la droite, ce qui est en rouge va rester à l'endroit, donc comme il est dessiné. Et donc on voit que l'air comprimé ici, au lieu de partir vers la droite, va partir vers la gauche. L'air comprimé va faire sortir le vérin, et l'air comprimé qui était dans la chambre de visite à droite va s'échapper ici, d'accord, à ce niveau-ci, quand j'applique donc de la pression sur le préactionneur en A0. Voilà, donc maintenant, ça sera pareil. Donc si je prends comme hypothèse que mes deux vérins sont rentrés au départ, donc voici comment donc je vais les dessiner. Alors là ici j'ai un peu mal dessiné, je reprends. Donc ce sera donc ceci. Voilà. Donc ici j'ai la pression qui monte, qui fait rentrer le vérin. La pression s'échappe ici. Voilà. Donc ici je vais avoir B1 et B0 de la même façon que j'ai fait A1 et A0. Donc pour écrire les équations qui sont ici, pour avoir donc une pression sur A1 lorsque j'appuie sur M et B0, donc ici par exemple je vais appeler ici B0. Ici je vois que B0 est actionné, donc ici je vais le représenter actionné. Donc ici je mets un petit mur pour dire qu'il est actionné. Et l'air comprimé, au lieu d'être dans le compartiment de droite comme j'ai mis là, il va être dans le compartiment de gauche. Donc ici, l'air comprimé, on voit comme B0 est actionné, eh bien, hop, on voit que l'air comprimé donc passe, parce que B0 est actionné, donc l'air comprimé est passant. Donc j'ai de l'air comprimé quand B0 est activé. Donc quand j'ai B0 et si j'appuie sur le bouton poussoir M, donc ici je vais partir vers le compartiment de droite. Donc ici, il faut s'imaginer que c'est un bouton poussoir. Voilà. Donc c'est un bouton poussoir. Lorsque j'appuie sur le bouton poussoir, on voit que l'air comprimé ici va pouvoir circuler d'ici à ici. Vous voyez? Et donc ici, donc je vais attaquer A1. Voilà. Ici, donc j'ai réalisé B0 fois M est égal à A1. Pour avoir B1, j'ai besoin de A1. Donc ici, par exemple, je vais mettre A1, qui lui n'est pas activé. Donc à l'état de repos, on voit qu'il n'y a pas d'air comprimé qui est dans le tuyau ici. Donc A1 va activer B1 qui est ici. Hop là. Ensuite, j'ai A0 ici qui sera activé par B1. Je vais par exemple mettre un B1 ici. Vous voyez, qui va activer A0. Et B0 ici sera activé par B0. Donc je vais mettre ici le capteur B0 qui lui est activé. On voit qu'il est activé le B0 exactement comme le A0. Alors c'est pas B0 mais c'est A0. Donc ici j'ai fait une petite erreur. Hop là. Ici c'était A0. Voilà, A0 qui active le B0. Donc le A0 qui est ici, A0 qui est ici, qui est activé, donc sera activé par B0. Alors voici ce qui termine donc notre premier exercice en logique combinatoire, réalisation de schéma pneumatique, graphe, donc avec la méthode des graphes sans correction. Merci de votre attention.